psaume 103. C'est le psaume de David. Seigneur Dieu, nous voulons te remettre ta parole maintenant. Nous te prions, Seigneur Père éternel, qu'elle vienne encore pour nous fortifier, pour nous enseigner, nous instruire, et que cette semence-là puisse germer en nous et porter beaucoup de fruits au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Autre chose. L'esprit. Autre chose. C'est du Saint-Esprit. Jean 14. On va plutôt prendre, parce qu'il y a une pensée importante, ça m'est venu juste au moment où on devait commencer à lire le psaume 103. C'est la nécessité impérieuse dans les derniers temps d'être rempli du Saint-Esprit. Là, c'est un point fondamental. Il y a des marqueurs ici. Important. Ah, d'accord, merci. Donc, on va voir déjà Nécessité d'être rempli du Saint-Esprit dans les temps. Rempli dans le psaume 3, d'accord. Non, on va plutôt faire revoir. C'est important parce que cette pensée a été sortie dans la prière de Sœur Sika. Dans le Jean chapitre 14 déjà, on peut lire à partir du verset 15. C'est la promesse du Saint-Esprit. Alors, Jean chapitre 14, verset 15. Jean chapitre 14, verset 15. Il dit, si Jean 14, 15, c'est bon? 15. Oui. Alors, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Ça, c'est un rappel qui est important. Parce que bien
bien souvent, on peut penser que l'amour de Dieu consiste à faire les choses pour Dieu. C'est sûr que si on aime Dieu, on sera inspiré pour faire des choses pour lui. Mais ce n'est pas ça pour Dieu qui montre que nous l'aimons. Est-ce qu'on comprend? Je redis encore la pensée. Si nous aimons le Seigneur, nous serons poussés à faire des choses pour lui, mais pour Dieu, ce n'est pas ça qui prouve que nous l'aimons, parce que nous faisons des choses pour lui. Ce qui lui montre que nous l'aimons, c'est que nous gardons ses commandements. Amen. C'est que nous cherchons à marcher selon sa volonté. Et il y a une conséquence. Le verset 16, entre le verset 15 et le verset 16, il y a un « et ». Donc, la conséquence du fait que nous cherchons à marcher selon la parole de Dieu, il dit « Et je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. » Amen. Il parle du Saint-Esprit. Donc, c'est si nous marchons selon ses commandements que le Seigneur va nous envoyer son Saint-Esprit. Amen. Parce que le premier travail que le Saint-Esprit vient faire dans la vie d'un être humain, Jean 16, 8, je crois, c'est que le Saint-Esprit vient pour convaincre de péché. Donc, il vient pour convaincre de péché, de justice et de jugement. Donc, il vient pour t'amener à garder les commandements de Dieu. 16, 8. Oui, Jean 16, 8. C'est ce qu'il dit. Voilà, Jean 16, 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Mais la première chose dont il convainc le monde, c'est de péché. Amen. Donc, si nous obéissons au Seigneur, alors le Seigneur nous envoie son Saint-Esprit pour nous aider à lui obéir davantage, Amen. pour nous éclairer davantage, pour que nous lui obéissons. Donc, pour être rempli du Saint-Esprit, il faut obéir à Dieu. Si nous n'obéissons pas, en fait, l'Esprit de Dieu, même si Dieu nous remplit maintenant, ça va partir immédiatement. Parce que nous allons attrister le Saint-Esprit par la désobéissance et l'Esprit de Dieu va s'attrister. On voit généralement que quand quelqu'un est triste, même un être humain normal, quand il est triste, il n'agit plus. Il reste dans une position immobile et on voit la tristesse en lui. Il n'a pas la motivation de faire quelque chose. Quand on est triste, en fait, on est dans l'inaction, généralement. Le Saint-Esprit, ça va être la même chose. Si le Saint-Esprit s'attriste, il ne va plus agir. Et voilà. Donc, si nous demandons au Seigneur d'être rempli du Saint-Esprit, il faut aussi se préparer à ne pas attrister le Saint-Esprit. On voit même que lorsque les Israélites péchaient, je crois que c'est dans Ézéchiel qu'on le voit, la gloire de Dieu qui était dans le temple de Jérusalem est sortie et est remontée au ciel. Donc le temple là, c'est l'image de notre corps qui est le temple du Saint-Esprit. Donc si nous attristons aussi l'Esprit de Dieu, il s'éteint. En fait, c'est comme si on n'avait plus l'Esprit de Dieu. Donc c'est important de comprendre, en demandant d'être rempli, renouvelé dans le Saint-Esprit, etc., de comprendre que ça marche avec l'obéissance. Les deux marchent ensemble, de garder les commandements du Seigneur. Ça, ce n'est pas dissocié. Ensuite, maintenant, il dit
que le consolateur qui viendra sera éternellement avec nous. Donc, il va demeurer avec nous tant que nous ne l'attristons pas. Nous continuons, nous sommes toujours dans Jean 14 au verset 16. Oui, on lit le 16 maintenant. Donc, il sera éternellement avec nous. Et verset 17 dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir. Donc, on comprend déjà que ce qui fait la différence entre le monde et les enfants de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Le fait d'avoir l'Esprit de Dieu fait la différence entre le monde et nous. Effectivement, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Jésus, il ne lui appartient pas. Je crois qu'il y a un verset comme ça dans Romains qui le dit. Celui qui n'a pas l'Esprit de Christ, je me demande si ce n'est pas Romains 8, 14, comme ça qui le dit. Celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Donc, et c'est ça, si on appartient à Christ, on ne fait pas partie du monde. Non, c'est tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, sont fils de Dieu. Donc, alors, c'est le verset 9 plutôt. Romains 8, 9. Romains 8, 9. Ok, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Voilà, c'est ça. Donc, c'est l'Esprit de Dieu qui atteste que nous appartenons au Seigneur. On le voit quand Jésus est sorti des eaux du baptême. L'Esprit de Dieu est descendu sur lui sous la forme corporelle d'une colombe et à ce moment-là, le ciel s'est ouvert et Dieu a parlé. Il a dit, celui-ci est mon fils, dont il m'appartient. Donc de la même manière, quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il devient enfant de Dieu. Voilà. Et c'est pour ça qu'il dit que le monde ne peut pas recevoir le Saint-Esprit parce que le monde n'est pas enfant de Dieu. C'est ça qui fait la différence. Et l'Esprit de Dieu vient avec la lumière. C'est pour ça que justement les enfants de Dieu doivent être dans la lumière. Si nous ne sommes pas dans la lumière, c'est qu'on n'a pas écouté l'Esprit de Dieu qui nous a donné. Et l'Esprit de Dieu va s'attrister. Donc, le monde ne peut pas recevoir l'Esprit de Dieu parce qu'il ne le voit pas. Il ne voit pas l'Esprit de Dieu et il ne le connaît pas. Donc, le monde ne peut pas voir l'Esprit de Dieu et il ne peut pas le connaître. Ce n'est pas pour lui. C'est justement, l'Esprit de Dieu est envoyé pour faire la différence entre celui qui appartient à Christ et celui qui ne lui appartient pas. Il dit maintenant, voilà ce qui nous intéresse, mais vous le connaissez, vous connaissez le Saint-Esprit, parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. Donc, le Seigneur est en train de promettre ici que l'Esprit de Dieu viendra habiter à l'intérieur de nous. C'est pour s'assurer qu'il soit toujours éternellement avec nous. Parce que si l'Esprit de Dieu restait seulement à côté de nous, tu peux partir par exemple au travail étant pressé et tu oublies le Saint-Esprit à la maison. Tu peux être pressé de partir quelque part et tu laisses le Saint-Esprit, mais Dieu a pris la précaution de le mettre en nous pour qu'on ne l'oublie jamais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en fait, dans la volonté de Dieu, nous devons avoir le Saint-Esprit partout et en tout lieu. Et donc être dans l'obéissance partout et en tout lieu.
C'est pour ça que l'Esprit de Dieu est à l'intérieur de nous. Donc, on ne peut pas se séparer de l'Esprit de Dieu. Donc, partout où nous sommes, nous devons pouvoir obéir au Seigneur sans aucune restriction. Donc, ensuite, maintenant, il dit, il sera en vous. Verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelin. Donc, Jésus est en train d'annoncer qu'il va partir. Il était comme un père, il est un père pour ses disciples et il est en train de partir, mais il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viens vers vous. Donc en fait, Jésus n'est plus là physiquement, mais quand il dit, je viens vers vous, il revient, mais sous la forme du Saint-Esprit. Parce que 2 Corinthiens, je crois chapitre 3, 17 dit, le Seigneur c'est l'Esprit. Donc, Jésus revient sous la forme du Saint-Esprit en nous pour nous apprendre à obéir à sa parole. Si l'on se souvient, je crois que c'est dans Ézéchiel 36, 26, où il dit « Je purifierai Israël de tous ses péchés et ensuite je mettrai mon esprit en eux et ils seront mon peuple, je serai leur Dieu et ma parole sera inscrite à l'intérieur d'eux. » Donc, le Seigneur vient sous la forme du Saint-Esprit habiter à l'intérieur de nous. Jésus étant la parole, quand l'Esprit de Dieu vient habiter en nous, c'est la parole de Dieu qui vient habiter en nous. En fait, c'est ça. Pour que nous puissions vivre selon cette parole-là. Donc maintenant, lorsque nous n'obéissons pas, lorsque nous ne marchons pas selon la parole de Dieu, c'est parce que nous avons fermé l'oreille à l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Parce que l'Esprit de Dieu, lui, nous dit toujours ce qui est bon de faire. C'est pour ça que lorsque nous agissons mal, normalement, nous sommes attristés. Parce que l'Esprit de Dieu, tout de suite, nous interpelle et il nous rappelle que nous avons mal agi. Et lorsque nous agissons bien aussi, au contraire, l'Esprit de Dieu, il nous donne aussi la joie du Père. Il nous donne aussi la joie. Donc, il dit, il ne nous laissera pas orphelins, c'est parce que Jésus, il revient sous la forme du Saint-Esprit. Verset 19, encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez parce que moi je vis et que vous aussi vous vivez. Il ne parle pas de vivre physiquement. Quand il dit que vous vivez, c'est parce que le Saint-Esprit va venir habiter en vous. Donc, celui qui n'a pas le Saint-Esprit est mort. C'est pour ça que je crois que c'est dans Ephésiens 2, il dit vous étiez morts par vos offenses. Donc, pour Dieu, lorsqu'il regarde comme ça sur la terre, ceux qu'il voit vivants, c'est ceux qui ont le Saint-Esprit. Donc, pour lui, on peut être au travail là comme ça au milieu de nos collègues. Mais si nous on prend le téléphone, on fait la photo de là où nous travaillons, on va voir tous les collègues qui sont là debout en train de travailler avec nous et tout. Mais si on prend l'appareil photo de Dieu, on fait la même photo, on va nous voir nous, et puis les autres, ça va être des cadavres qui sont alignés. Mais comme notre Saint-Esprit est souvent endormi, nous sommes au milieu de nos collègues et nous parlons avec eux comme s'ils sont vivants. On oublie. Mais si on avait la vision de Dieu, en fait, on serait effrayé. Parce que, imagine un peu, je ne pense pas que celui qui travaille à la morgue est... imagine, en fait, oui, c'est pas une joie. Tu ne peux pas être... Donc, et ça montre combien le Saint-Esprit est éteint en nous, en fait. C'est-à-dire que quand on part au travail, on est tellement
tellement absorbés que, en fait, on n'a pas la vision de Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul, partout où il était, il voulait parler de Dieu, il voulait vendre, parce que lui, il avait cette vision-là du Seigneur. Parce que le Saint-Esprit, tout ça, l'apôtre Paul, il en a beaucoup parlé. Donc, celui qui est rempli du Saint-Esprit tout le temps, il a cette vision-là de Dieu. Donc, quand il arrive, la pensée qu'il a, c'est se dire, je travaille à la mort, en fait. Ou je travaille au cimetière. Donc, ici, autour de moi, il n'y a que des morts qui sont là, autour de moi. Donc, la seule chose que j'ai à faire ici, c'est de ressusciter les morts, pour qu'au moins il y ait d'autres vivants qui soient avec moi, c'est ça. Et ça doit nous effrayer d'ailleurs. Je pense que ça doit réveiller notre conscience et voir à quel point nous sommes, comment dire, il y a besoin que le Seigneur nous réveille encore, qu'il nous réveille encore pour que nous voyons comme lui voit. Parce que celui qui est rempli du Saint-Esprit, c'est comme ça qu'il voit. Il voit des vivants dans ceux qui ont l'Esprit de Dieu en eux, et à côté, ce sont des morts. Mais le Seigneur permet même souvent que il nous fait des rappels. Des rappels que, attention, ce n'est pas parce que vos collègues qui sont avec vous, vous discutez avec eux, vous faites certains, vous travaillez ensemble, que en fait, vous êtes tous vivants. Vous êtes vivants physiquement comme ça. De temps en temps, un collègue il va dire une parole grossière, ou bien vous allez discuter sur un sujet, tu vas voir la manière dont il raisonne, ça va te choquer à l'intérieur. Ils vont peut-être être en train de parler des grossièretés, ils vont peut-être tourner quelque chose qui est normal comme ça, ils vont tourner vers le sexe, peut-être des choses comme ça, et toi ça va te choquer. Ça, ce sont des rappels en fait du Saint-Esprit que en fait tu as la mort de là où tu es là, tu es au cimetière. Oui, il faut faire attention. Donc, et parfois tu peux t'oublier même, tu deviens comme un mort avec eux. Parce que en fait le Saint-Esprit s'est endormi en toi, alors qu'il doit toujours rester éveillé et faire attention lorsqu'on discute avec eux, lorsqu'on fait des choses avec eux. Attention, en fait nous ne sommes pas du même royaume. Oui, nous ne sommes même pas dans le même état. Parce que toi tu es mort et moi je suis vivant. Donc si tu arrives à la mort, que tu ne vas pas faire ce que les morts qui sont là sont en train de faire. Toi tu vas faire totalement autre chose. Voilà. Et ça, c'est vraiment... prions vraiment le Seigneur pour qu'il nous... pour que le Seigneur nous éclaire. Parce que c'est partout au travail, les voisins. Quand tu montes là comme ça dans ton immeuble, en fait, ce sont les cadavres que tu vois autour de toi dans la ville. Tu vas chez le boulanger, c'est le cadavre. En fait, nous sommes comme sur un territoire où il y a eu le tremblement de terre, où il y a eu le tsunami, où tout le monde est mort autour de nous et nous on marche au milieu des cadavres, en fait. Normalement, c'est comme ça que nous devons voir. Et quand tu vois comme ça, en fait, tous les jours, tu es dehors pour évangéliser, ou bien dès que tu es avec quelqu'un, ta pensée, c'est d'abord, lui là, je dois lui communiquer quelque chose de Christ. Une première semence au moins, pour que après je prie, pour que l'Esprit de Dieu le touche, pour qu'il revienne à la vie, pour que je ne sois pas seul vivant. Amen. Parce que si on est seul vivant quelque part, en fait, on ne peut pas être à l'aise. Parce que c'est avec les vivants, dans le monde physique, c'est avec les vivants qu'on peut se réjouir. Exact. Voilà. Avec les morts, ce n'est que le deuil et la tristesse. Donc, effectivement, si on voit comme Dieu voit, avec nos collègues intérieurement, on ne peut être que très triste spirituellement. Quand on voit cet état, on les voit gueuler, on les voit. Parce qu'en fait, même parfois, un collègue, un patron, une personne, un boulanger, n'importe qui, un voisin, peut nous insulter, peut nous parler grossièrement. Nous, ça va nous énerver, on va commencer à l'insulter. Vraiment. En fait, quand nous réagissons comme ça, à l'instant là, nous sommes entrés dans la mort avec lui.
nous sommes entrés dans la mort. Parce que normalement, si nous voyons ça, nous allons dire, l'Esprit de Dieu en nous va dire qu'en fait, il réagit comme ça, c'est parce que lui, il est mort. Normalement, c'est ça. C'est qu'à ce moment-là, l'Esprit de Dieu s'éteint et on rebascule dans la mort, en fait. La mort, c'est la chair. C'est ça. On rebascule dans la chair et on oublie, en fait, que non, nous sommes vivants. Et lui, il est mort. Donc, il réagit comme ça. Ça, ce sont les œuvres de la mort. C'est normal que lui réagisse comme ça. Mais moi, je ne dois pas réagir comme ça parce que je suis vivant. Ça montre combien on oublie. On oublie facilement. Et ça, c'est parce qu'on n'est pas permanemment rempli du Saint-Esprit. Renouvelé. C'est pour ça que dans Romains, l'apôtre Paul, Romains 12, il dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement, voilà, donc, de l'intelligence. En fait, notre pensée doit être constamment renouvelée par la parole de Dieu pour nous rappeler que nous sommes vivants. Sinon, on va vite oublier que nous sommes vivants et on va agir comme les morts, en fait. Et il suffit de commencer, de se laisser un peu distraire comme ça par les voisins, les collègues et tout ça là. En fait, on va commencer à agir comme eux sans même se rendre compte. Donc facilement, on va commencer à tolérer et entrer dans les œuvres de la mort avec eux, comme si on était mort. C'est pour ça que parfois tu peux arriver dans le travail de quelqu'un qui est un enfant de Dieu. On te dit que c'est un enfant de Dieu, personne ne l'a remarqué. Normalement, même si on le dit, on doit remarquer dans ton attitude, il y a quelque chose qui est différent. C'est pour ça il dit le monde ne peut pas recevoir le Saint-Esprit, mais si on vient comme ça, on ne voit aucune différence, c'est que là, il y a un vrai problème. C'est vraiment que le Seigneur nous aide. Vraiment, franchement. Qu'il nous aide, parce que là, on demande à être rempli du Saint-Esprit, c'est bien, mais il faut assumer ça. Il faut assumer d'être rempli du Saint-Esprit. Parce que rempli du Saint-Esprit, ça veut dire que tu es conscient partout tu vois comme Dieu voit, en fait. C'est que constamment, tu vas voir comme Dieu voit, et si tu vois comme Dieu voit, en fait, tu dois agir. Tu ne peux pas voir et rester, et te dire, bon, non. C'est que il faudra agir. Ah là là, vraiment que le Seigneur, il nous aide à permanemment nous souvenir qui nous sommes. Et l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Donc, ensuite, il dit, vous vivrez. Ça, c'était pour dire que si nous on vit et le monde ne peut pas recevoir le Saint-Esprit, lui, il est mort et nous sommes vivants. Ensuite, maintenant, verset 20. En ce jour-là, vous connaîtrez que moi, je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. Celui qui a mes commandements, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. C'est ce qu'il avait dit au verset 15 là-bas. Il rappelle encore ça. Et moi aussi je l'aimerai. On voit ce que celui qui aime le Seigneur et qui garde sa parole, ce que ça entraîne dans sa vie. Il dit celui qui oui, je recommande le 21. Celui qui a mes commandements, c'est-à-dire qui garde mes commandements, ça veut dire les connaître et les mettre en pratique. C'est celui qui m'aime. Maintenant, il dit celui qui m'aime là, donc qui garde mes commandements, sera aimé de mon Père et moi aussi je l'aimerai. Donc le Père et le Fils vont l'aimer. Et c'est la conséquence. Je me manifesterai à lui. Donc,
c'est je me révélerai à lui. Donc plus on obéit au Seigneur, plus il se révèle à nous dans les détails. Donc la révélation et la connaissance de Dieu dans l'intimité grandit en fonction de notre obéissance. Amen. Moins on obéit, moins Dieu se révèle aussi. Parce que s'il se révèle et qu'on ne met pas en pratique ce qu'il nous dit, en fait, ça en sert à rien. Amen. Donc, ça, c'est un point vraiment important. Amen. Amen. Alors, on poursuit la lecture, verset 22. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, comment se fait-il que tu dois te manifester à nous et non au monde? Comment se fait-il? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Il dit ça une troisième fois. Et mon Père l'aimera, ça c'est la deuxième fois qu'il le dit, et nous viendrons vers lui et nous ferons notre demeure en lui. En fait, c'est l'Esprit de Dieu qui va venir habiter en lui. C'est ça qu'il est en train de dire. Et faire la demeure, quand c'est ta demeure, en fait, tu ne pars plus. C'est pour ça que nous serons éternellement. Il a dit l'Esprit, le Consolateur, qui sera éternellement avec vous. C'est ça qu'il dit ici. Nous viendrons faire notre demeure, c'est-à-dire nous allons venir et rester en lui. Donc parfois même, quand nous faisons le culte et nous disons Saint-Esprit viens, ça pose déjà un problème. Parce que normalement il est censé être là. Si on l'appelle, c'est qu'on est conscient qu'il n'était plus là avec nous. C'est vrai, on doit l'appeler parce que c'est vrai qu'il existe. On ne l'a pas tout le temps. La preuve, c'est que la vision de Dieu, on ne l'a pas tout le temps. C'est pour ça qu'on a besoin de dire Saint-Esprit vient dans nos cultes, vient nous assister, ainsi de suite. Mais normalement, si nous sommes permanemment remplis du Saint-Esprit, il n'y a même pas besoin de lui dire de venir parce qu'il est déjà là avec nous. Il est déjà là avec nous. On va seulement lui dire Saint-Esprit, comme tu es là, prends le contrôle et fais mais pas viens. Parce que normalement, il est censé être là. Il est censé demeurer même là avec nous. Demeurer, c'est quelqu'un qui ne part plus, normalement. Donc, ensuite, maintenant, verset suivant, verset 24. Celui qui m'aime, celui qui ne m'aime pas, maintenant, ne garde pas ma parole. La parole que vous attendez n'est pas de moi. C'est comme tu peux voir quelqu'un fait énormément de choses pour le Seigneur, il s'est à l'église, il vit dans la fornication. Donc on va dire qu'il aime Dieu, quand les gens voient ce qu'il fait, on va dire, bah, ça c'est quelqu'un, il aime le Seigneur, mais après, quand tu vois comment il vit, selon la parole de Dieu, il n'aime pas Dieu. Et non, selon la parole de Dieu, il n'aime pas Dieu du tout. Parce que il n'obéit pas au commandement du Seigneur. Et on peut se tromper justement dans notre façon d'analyser. Et de se dire, ah oui, c'est vraiment quelqu'un, il a le cœur pour Dieu, mais si de l'autre côté, il n'obéit pas au Seigneur, non, pour Dieu, il ne l'aime pas. Donc il dit ici, celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous avez entendue n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Verset 25. Je vous ai parlé de cela pendant que je demeure auprès de vous. Mais le Consolateur, l'Esprit, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, voilà donc ce que le Saint-Esprit vient faire et qui nous montre encore combien nous en avons pleinement besoin pendant notre marche sur la terre et encore plus dans les derniers temps. C'est que le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses. Donc on a besoin d'être enseigné et en permanence par le Saint-Esprit. Parce que
Jésus a certes laissé sa parole, mais prends la parole, si tu donnes à un païen, tu lui demandes de lire, tu vas voir s'il va comprendre, il ne va rien comprendre de ce qu'il y a là. Pour lui, ça sera, il va même crier sur certaines choses. Mais celui qui a le Saint-Esprit comprendra cette parole-là, et cette parole-là va le transformer, va le changer. Donc, enseignera toutes choses. Donc, il y a des choses qui sont dites ici, mais c'est le Saint-Esprit qui explique ce que le Seigneur voulait dire lorsqu'il a dit telle ou telle chose, ou comment est-ce que cette parole-là doit s'appliquer et doit se comprendre. Donc, il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi, je vous ai dit. Donc, tu peux ne pas connaître tous les versets de la Bible, mais si tu as le Saint-Esprit, c'est suffisant. Parce que le Saint-Esprit va te rappeler dans chaque circonstance quelle est la parole de Jésus qui correspond à cette circonstance dans laquelle tu te trouves. Quelle est la parole de Jésus qui correspond à telle circonstance, et maintenant, c'est à toi de prendre la décision d'appliquer ce que le Saint-Esprit t'a montré. Voilà. Donc, si on prend au chapitre 15, il y a encore des mentions justement du Saint-Esprit, là où il dit « Je suis le cep, vous êtes des sarments » et ainsi de suite. Ensuite, maintenant, verset 7. Jean 15, 7. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, on voit maintenant l'obéissance et la conséquence sur la prière. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous gardez mes commandements, vous gardez ma parole, tout ce que vous demandez sera accordé. Quelqu'un peut lire comme ça, il dit bon, ok. Je vais flatter Dieu en obéissant à sa parole et après je vais lui demander ce que je veux. Je vais venir lui demander, je ne sais pas moi, quelque chose pour satisfaire mes propres besoins. Là, en fait, tu vas te tromper là-dessus. Pourquoi? Parce que celui qui obéit normalement au Seigneur, ce qu'il va demander à Dieu, c'est ce qu'il demandera à Dieu sera conforme à la volonté de Dieu, et ça montre qu'il obéit au Seigneur. Tu vois? Donc s'il demande quelque chose qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, c'est qu'il n'obéit pas au Seigneur. Donc normalement, s'il obéit au Seigneur, il va demander quelque chose qui est conforme à la volonté de Dieu. Or, la parole de Dieu nous dit que si nous lui demandons quoi que ce soit selon sa volonté, il nous l'accorde. Voilà. Donc, c'est ça ici. Alors, donc, comme j'ai gardé les commandements de mon Père, ok. Voilà, bon, donc, pour le Saint-Esprit, on peut lire aussi le rôle du Saint-Esprit, parce que c'est important de demander, mais il faut savoir à quoi ça va nous servir et comment l'utiliser. Sinon, le Saint-Esprit va arriver en nous et ça ne nous servira pas à grand chose, sinon au contraire. Prenons le chapitre 16, qui parle aussi de l'arrivée du Saint-Esprit. Le 16, verset combien? 16 à partir du verset 5. Okay. On va aller jusqu'au 15. Il dit ici, maintenant, chapitre 16, Jean 16, verset 5. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et nul de vous ne me demande où vas-tu, mais parce que
je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli vos cœurs. Cependant, je vous le dis en vérité, il est avantageux pour vous que je parte, car si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Comment Jésus, étant présent avec ses disciples, dit qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille? Ça peut être contradictoire parce que la présence de Jésus, c'est que les disciples sont dans la joie de l'avoir, mais il part, il dit que c'est mieux qu'il parte. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Ça, moi je comprends comment Oui. il part tant qu'il est parti en Oui. tant que l'homme, mais Oui. spirituellement, il est avec eux. Non? Voilà. Donc, en fait, c'est parce que Jésus, physiquement, ne peut pas être avec nous partout. C'est pas possible. Voilà. Par contre, le Saint-Esprit, qui est Jésus aussi, lui peut nous accompagner partout et parce qu'il habite en nous. Et là, nous pouvons normalement agir partout comme si nous étions avec Jésus. Voilà. Alors que si Jésus, il était physiquement, il ne peut pas partir avec tout le monde partout où nous. Voilà. C'est pour ça que c'est avantageux qu'il vienne sous la forme du Saint-Esprit parce que déjà, il peut être avec tout le monde. Il peut être avec chacun de ceux qui sont convertis et il peut aller avec eux partout. Bon, donc ça, c'est le premier avantage. Ensuite, maintenant, il dit, et quand il sera venu, le consolateur, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure, il convaincra le monde de péché. Donc, quand je demande à être rempli du Saint-Esprit, il faut que je comprenne en même temps que je vais normalement devenir plus sensible au péché aussi. C'est vrai. Parce que l'Esprit de Dieu va m'ouvrir les yeux sur les détails, les choses que peut-être d'autres ne voient pas. Donc, il vient, première chose, il met la lumière sur le péché et ensuite de justice et de jugement. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Voilà, il y a la justice de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort, justice et jugement. Le salaire plus la conséquence. Donc, ici, il dit de pécher parce qu'il ne croit pas en moi. Donc, le péché, c'est ne pas croire au Seigneur. Hein. C'est ça. Le vrai péché, c'est ça. Parce que, par exemple, tous les autres, la fornication, la fraude, tout ça, ce sont les conséquences du péché. C'est quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu qui le fait. Mais le vrai péché, c'est ne pas avoir la crainte de Dieu. Après, dès que tu n'as pas la crainte de Dieu, ça déclenche toutes les actions que nous on appelle péché. Mais le péché original, c'est ne pas craindre Dieu. Et après, une fois que tu ne crains pas Dieu, tu peux faire tout ce que la parole de Dieu interdit. Donc, c'est pour ça qu'il dit, parce qu'il ne croit pas en moi, ça c'est le péché. De justice, parce que je vais vers le Père et que vous ne me verrez plus. Parce que quand il va vers le Père, nous ne le verrons plus. Et donc là, il y a une justice qui va s'appliquer. Et de jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Satan a été précipité sur la terre. Quand Jésus a envoyé dans Matthieu 10, Quel est le verset? c'est nous sommes au verset 9. Ok. À ceux qui concernent le péché parce qu'ils ne croient pas en moi, la justice parce que je vais au Père, et que vous ne me verrez plus. C'est là où Et de jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Oui. Satan a été expulsé du ciel. Et
quand Jésus dans Matthieu 10 a envoyé ses disciples pour aller répandre l'évangile, en rentrant, ils ont dit à Jésus, même les esprits méchants nous sont soumis. Et Jésus a dit, je voyais Satan tomber du ciel. Voilà. C'est ça, le prince de ce monde est jugé. Et en plus aussi, lorsque Jésus était à la croix, il y a eu 3 heures de ténèbres, où le prince de ce monde a été jugé aussi. Donc, il dit, j'ai encore beaucoup de choses à dire, à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Il a beaucoup de choses à leur dire, mais ils ne peuvent pas les comprendre. Pourquoi ils ne peuvent pas comprendre? Parce qu'ils ont besoin du Saint-Esprit pour comprendre ça. Parce qu'il avait dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. Mais eux ici, ils n'ont pas encore le Saint-Esprit parce que Jésus n'est pas encore parti. Voilà. Donc il y a des choses que Jésus ne peut pas leur enseigner parce qu'ils ne vont pas comprendre. Voilà. Et verset 13 maintenant dit, quand il sera venu l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Donc l'Esprit de vérité vient pour nous conduire à marcher dans la parole de Dieu. C'est pour cette raison-là que nous devons toujours bien étudier la parole de Dieu, parce que toute chose que nous allons dire, que voilà, c'est le Saint-Esprit qui m'a dit de faire ça, il faut que nous montrons le verset qui correspond. Parce que cette parole-là a été inspirée par le Saint-Esprit. Et le Seigneur dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et ensuite il dit que rien de ce qui existe n'a été fait sans la parole. Voilà, donc si le Saint-Esprit te dit fais ceci, il faut qu'il te donne la parole qui va avec. Parce que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. C'est Jean chapitre 1 verset 3. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Non, on peut lire ça. Jean chapitre 1, ici, verset 3. Jean 1, verset 3. Oui, Jean chapitre 1. L'évangile de Jean, chapitre 1. Oui, pas les lettres. À côté de l'Apocalypse. Non, pas les épîtres. Évangile. Matthieu, Luc, Jean. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Non, c'est Jean 1. Jean 1, ok. Jean, chapitre 1. Verset 3. Hein. Verset 3. Oui, j'ai trouvé. Voilà. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Voilà. Le L là, c'est la parole. Parce que le verset 1 au commencement, voilà. Donc, il dit, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Donc, ça veut dire que tout ce que je dis que le Saint-Esprit m'a dit de faire doit être appuyé par la parole. Amen. Parce que rien de tout ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Amen. Donc, le Saint-Esprit vient ensuite encore pour nous conduire dans toute la vérité, c'est-à-dire dans toute la parole de Dieu. Voilà, pour nous conduire dans toute la parole de Dieu. Alors, nous sommes dans Jean 16. Voilà, dans toute la parole de Dieu. Ensuite, maintenant, on continue à voir, dans le Saint-Esprit vient pour convaincre le péché, il vient pour conduire dans la vérité de la parole de Dieu. Et ensuite, il dit, car ces paroles ne viendront pas de lui-même, mais le consolateur, il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il parlera de C'est Jean 16, verset combien? Jean 16, verset 13. Ok, voilà. Oui, c'est bon. Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Donc ça, c'est une chose que le Saint-Esprit fait. Donc, si nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous devons nous attendre à marcher dans plus la vérité.
en plus de détails dans la vérité et de mettre plus en pratique la parole de Dieu, car ces paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu. Donc, ce qu'il a entendu auprès du Père et de Jésus, c'est ça qu'il vient répéter. Et ce qu'il a entendu auprès du Père et auprès de Jésus, c'est quoi? C'est la parole de Dieu, c'est la Bible. C'est la parole de Dieu. Donc, le Saint-Esprit ne vient pas parler de lui-même. Donc, il ne vient pas avec sa propre révélation qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Donc, ce qu'il amène, c'est pour confirmer la parole de Dieu, toujours. Donc, il ne vient pas dire quelque chose qui n'est pas dans la Bible. Voilà. Ensuite, maintenant, verset 14, il dit, lui, le Saint-Esprit, me glorifiera. Donc, quand le Saint-Esprit vient, il ne vient pas pour se glorifier lui-même, il vient pour glorifier Jésus. Voilà. Donc, celui qui est rempli du Saint-Esprit va davantage glorifier Jésus dans la louange, dans l'adoration, dans l'obéissance, ainsi de suite. Donc, il va glorifier Jésus parce qu'il prendra le Saint-Esprit. Il prendra de ce qui est en moi et vous l'annoncera. Donc le Saint-Esprit ne prend pas quelque chose qui vient de lui-même, il prend ce qui vient de Jésus. Or, nous savons que Jésus est la parole. Amen. Jésus est la parole, donc il prend dans la parole et il nous l'annonce. Donc, verset 15, tout ce que le Père a est en moi. C'est pourquoi j'ai dit, il prendra de tout ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc, voilà un peu déjà. Voilà déjà un peu ce que le Saint-Esprit vient faire. Amen. Ensuite, maintenant, prenons Jean chapitre 20. Jean chapitre 20. À partir du verset 19. Jean chapitre 20, à partir du verset 19. Là, on se situe après la résurrection de Jésus. Jésus est ressuscité. Chapitre 20, verset combien? Jean chapitre 20, verset 19. Ok, 19, 20. Il a dit, il est avantageux que je m'en aille, sinon le consolateur ne viendra pas. Donc, tant que Jésus était physiquement comme ça, dans la chair, avec les disciples, le Saint-Esprit ne pouvait pas être là. Parce que le Saint-Esprit, c'est Jésus toujours. Donc, il ne pouvait pas être là de deux façons. Jamais. Voilà. C'est pour ça que quand Jésus est là aussi, le Père, lui, s'éclipse. Donc c'est un qui est là. Soit le Père est là, soit le Fils est là, soit c'est le Saint-Esprit qui est là. Actuellement, le Saint-Esprit est là, Jésus n'est plus là, physiquement. Dans l'Ancien Testament, le Père était là, c'est lui qui conduisait le peuple. On ne nous parlait pas beaucoup du Saint-Esprit, on ne nous parlait pas beaucoup de Jésus. Jésus était caché, en fait. Il était caché dans le Père, le Saint-Esprit était caché dans le Père aussi. Donc, maintenant, Jésus est venu, le Père s'est caché en Jésus, le Saint-Esprit était caché en Jésus. Jésus part maintenant, c'est le Saint-Esprit qui est là. C'est mon heure de prière. Ah, d'accord. Amen. Ouais. Donc voilà, c'est ça. Donc il fallait que Jésus meure d'abord et ressuscite pour que le Saint-Esprit vienne. Donc voilà, maintenant là, le Saint-Esprit va venir. Verset 19, il dit, le soir, Jean 20, 19, le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, donc c'est le dimanche, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées. Donc ils étaient dans un lieu, ils avaient fermé les portes. Par crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint et debout au milieu d'eux. Donc la porte est fermée et Jésus est venu. Donc Jésus n'est pas entré par la porte. Il est apparu comme ça au milieu d'eux. Bon.
Jésus vint et debout au milieu d'eux, il leur dit que la paix soit avec vous. C'est Shalom. Que la paix soit avec vous. Quand il eut dit cela, il leur montra les preuves de la résurrection, ses mains et son côté percé. Les disciples se réjouirent en voyant le Seigneur. Ils étaient dans la joie de voir Jésus. Et Jésus leur dit à nouveau que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est extraordinaire de voir à quel point l'évangélisation est importante. Très, très important, vraiment. Parce que avant que Jésus ne parte de la terre, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est un peu comme son testament. C'est-à-dire, quand les paroles les plus importantes d'un être humain sur la terre, généralement, il les donne au moment où il veut déjà mourir. Si on dit à quelqu'un que tu vas mourir là dans les 5 minutes, en fait, les dernières paroles qu'il va donner sont les plus importantes de sa vie. Et Jésus a donc dit, allez et faites de toutes les nations des disciples au moment où il s'en allait. Donc, ce sont des paroles qui sont fondamentales. Ce sont des paroles qui sont très importantes. Et ici, dès qu'il vient voir les disciples, première chose, comme ils étaient tristes, il leur donne d'abord la paix, Shalom. Et une fois qu'il leur a donné la paix, deuxième chose, il dit, comme mon Père m'a envoyé, vous aussi, vous devenez des missionnaires là où vous êtes là. Donc, la raison pour laquelle nous restons sur la terre, c'est parce que nous sommes des missionnaires du Seigneur. Non seulement il va continuer à nous former, nous perfectionner pour que nous soyons à l'image de Christ, mais la principale raison pour laquelle nous sommes là, c'est que nous sommes des missionnaires. Puisque Christ n'est plus là pour faire la mission, nous devenons ces missionnaires. Or, pour être un missionnaire de Christ, il y a quelque chose qui manquait aux disciples ici. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ça, c'est, nous sommes toujours dans le verset 21. Nous sommes descendus. Jésus leur dit à nouveau que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Si on t'envoie pour faire une mission, par exemple dans ton travail ou bien si on t'envoie pour faire une mission, il faut qu'on te donne l'ordre de mission. Le papier qui dit que voilà, on te donne cette mission-là. Voilà, pour aller faire cette mission-là. Donc c'est ça qu'il va leur donner là par la suite. Déjà, il va commencer par leur donner ça. Donc, moi aussi, je vous envoie. Après cette parole, il souffla sur eux et dit, recevez le Saint-Esprit. Voilà l'ordre de mission, l'équipement qui est déjà là. Ça, c'est le début de l'équipement. C'est le début de l'équipement qui est là. Il dit, recevez le Saint-Esprit. Il souffle sur eux comme Dieu lorsqu'il a conçu Adam et Ève là. Voilà, il a soufflé et puis Adam est devenu une âme vivante. Donc de la même manière aussi, quand tu reçois le Saint-Esprit, c'est là que tu reviens à la vie. Amen. Parce que tu étais mort avant. Voilà, c'est là que tu reçois la vie. Donc, recevez le Saint-Esprit, là ils vont revenir à la vie. Et il dit maintenant ce que le Saint-Esprit va faire quand il arrive en eux. Et ce
ceux à qui vous pardonnerez les péchés, il leur sera pardonné. Amen. Et ceux à qui vous retiendrez, ils leur seront retenus. Donc, voilà déjà un premier équipement qui sert de l'ordre pour accomplir la mission que le Seigneur nous a donnée. Et on voit combien cette mission-là est importante parce que ici, en fait, dès qu'il est ressuscité et qu'il a trouvé ses disciples dans la pièce qui était fermée, il leur a dit, maintenant, je vous envoie. Si on lit dans Matthieu 28, c'est quand Christ était ressuscité aussi. Quand il est ressuscité, il a rencontré des femmes sur le chemin. Il a dit, allez dire à mes frères de me retrouver en Galilée. Et quand ils sont venus en Galilée, c'est là qu'il leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc on voit que Jean et Matthieu disent la même chose après la résurrection. Il les a envoyés. Donc, c'est vraiment fondamentalement important l'évangélisation. Maintenant, Acte chapitre 1. Acte 1. Acte chapitre 1 à partir du verset 4. Acte 1 à partir du verset 4. Dans Acte, c'est après Jean. Dès que tu termines Jean, oui. Pas un Jean, mais Jean, l'évangile. L'évangile, oui, c'est ça. Dès que tu finis l'évangile de Jean, tu tombes immédiatement sur Acte. Je crois qu'il y a le sommeil qui me prend aussi. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Le livre des Actes. Oui, oui. Acte 3, non, n'est-ce pas? Non, Acte chapitre 1, verset 4. Verset 4, oui, c'est bon. Il dit, comme il se trouvait avec eux, donc là on est après la résurrection, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père dont leur avait-il dit, vous m'avez entendu parler. La promesse du Père, c'est ce qu'on a lu là dans les évangiles où il disait que je vous enverrai le consolateur et ainsi de suite. C'est ça, c'est de cette promesse-là dont il parle. Ensuite, maintenant, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Oui, baptisé du Saint-Esprit. Donc, l'équipement pour partir, l'ordre de mission du Seigneur, la première chose déjà, c'est avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est celui que tu reçois le jour de ton baptême. Lorsque tu sors des eaux du baptême, l'Esprit de Dieu vient habiter en toi. Et il commence à te faire marcher dans la lumière. Ça, c'est le Saint-Esprit initial. Amen. Mais ici, là, Jésus avait déjà soufflé sur eux pour dire recevez le Saint-Esprit. Donc, ils avaient déjà reçu le Saint-Esprit qui convainc de péché, ainsi de suite. Mais maintenant, il parle de baptiser. Baptiser, c'est plonger. Donc, être rempli du Saint-Esprit maintenant. Plonger dans le Saint-Esprit. Il dit, pour ça, il faut demeurer à Jérusalem. Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez la promesse du Père dont vous m'avez entendu parler. Verset 5. Et il dit, car Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés d'Esprit Saint, donc du Saint-Esprit. Eux, réunis, demandèrent, Seigneur,
est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Donc eux, ils pensaient que Christ était venu pour mener la guerre aux Romains et puis chasser les Romains pour que les Israélites reprennent la gestion de leur territoire. Parce qu'ils étaient, au moment où Jésus est arrivé, ils étaient sous l'occupation romaine. Les Romains avaient occupé le pays. Dans les disciples, eux, ils pensaient que c'est ça que Jésus était venu faire. Mener la révolution pour que les Israélites reprennent leur territoire entre les mains des Romains. Mais ils se rendent compte que jusque-là, Jésus est déjà mort et ressuscité, mais ils n'ont même pas parlé de ce problème-là. Donc ils se disent que ça c'est peut-être ce qu'il va dire maintenant. Voilà. Donc, attendre la promesse, verset 6, Jean, acte 1, 6. Eux donc réunis demandèrent au Seigneur. Acte 1, 6. Oui, on lit seulement la suite. Ah, ok. Alors, c'est ça? Oui, il dit, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Donc, c'est ce que j'étais en train d'expliquer. Dans le 7 maintenant, il leur dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Donc Jésus leur dit, non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Verset 8, c'est ça qui nous intéresse maintenant. Verset 8, il nous dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà. Donc, il dit, vous recevrez une puissance. Quand Jésus a soufflé sur eux, ce n'est pas une puissance qui est venue, c'est le Saint-Esprit qui est venu, simplement. Et là, maintenant, c'est la puissance du Saint-Esprit qui va venir. Donc, ils vont être remplis du Saint-Esprit, survenant sur vous. Et là, le baptême dans le Saint-Esprit, donc parler en langue et tout ce qui est la prophétie, tous les dons qui viennent, quand il vient en fait te baptiser dans le Saint-Esprit, c'est pour t'envoyer en mission. Donc, vous serez mes témoins. Donc, immédiatement, baptisé du Saint-Esprit, tu deviens automatiquement un témoin. Donc, le Saint-Esprit va te pousser pour commencer à témoigner. Et ça, on le voit dans Acte 2. Ils étaient dans la chambre haute. Lorsque les langues de feu sont descendues sur eux, ils sont sortis immédiatement pour commencer à parler dans la rue. Et puis les autres ont dit qu'ils étaient ivres et tout. Et ça a ouvert une brèche pour pouvoir que Pierre commence à expliquer, et ça a débouché sur 3000 conversions. Amen. Donc, le premier travail dans le baptême du Saint-Esprit, c'est qu'il te pousse, il t'envoie, il t'amène à devenir témoin. Donc, si tu dis que tu es baptisé dans le Saint-Esprit, tu parles en langue, tout ça, et que tu n'aimes pas témoigner de Christ, il faut se poser des questions. Parce que normalement, ça te pousse à témoigner. Ça brûle. Oui, voilà, ça brûle en toi. Et évidemment, le baptême dans le Saint-Esprit vient avec le courage, ça vient avec la parole de Dieu aussi, parce que ça te permet, lorsque tu évangélises, tu portes la mission de pouvoir parler plus facilement. Parce que quand tu parles aux gens, l'Esprit de Dieu en toi te donne les paroles pour arriver à parler et à communiquer ce que Jésus dit. Voilà. Donc, c'est principalement cette promesse-là que le Seigneur donne, le baptême dans le Saint-Esprit. Et après, si on lit, je voulais lire un peu rapidement dans Acte 2, il y a quelque chose qui a beaucoup attiré mon attention ici. Ce sont des petites choses qui sont des petites... Acte 2, hein? Oui, juste la suite. Il y a des petites révélations qui sont cachées dans la parole de Dieu, qu'on ne voit pas souvent et que même parfois les chrétiens ne font pas attention à ça. Donc... Et 2 versets combien?
Dans Acte 2, on peut prendre à partir du verset 1. Ok, c'est bon. Le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, un vent du ciel, un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Amen. Voilà. Donc, le Saint-Esprit est venu comme un vent. Il fait du bruit, il y a le Saint-Esprit. Donc parfois quelqu'un dit qu'il est baptisé du Saint-Esprit, il ne parle pas en langue. Mais on dit déjà que quand il vient comme ça, il fait du bruit. Il fait du bruit. Il fait du bruit. Donc il ne vient pas comme ça en silence. Non, il fait du bruit. Donc en fait, quand tu es baptisé dans le Saint-Esprit, ça doit se manifester. Soit c'est le parler en langue, soit c'est la prophétie, mais ça doit se manifester. Donc, il ne vient pas comme ça de manière. Mais quand Jésus a soufflé sur eux, ça, c'est quand tu te convertis et tu reçois le Saint-Esprit. Là, ça vient de manière, comment on dit ça, sans faire de bruit, c'est de manière simple, comme ça vient. Mais là, ici, là, ça vient en faisant du bruit. Amen. Voilà. Donc, c'est un souffle. Quand Jésus avait soufflé sur eux, ce souffle-là, c'était un souffle doux qui est venu comme ça. Mais le baptême dans le Saint-Esprit, c'est du bruit qui arrive. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Donc comme un souffle violent aussi, chez moi c'est écrit. Donc, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Donc, le Saint-Esprit a rempli toute la maison, là où ils étaient, des langues semblables à des langues de feu qui se séparaient. La langue dont on parle là, ce n'est pas anodin, en fait. Les langues de feu, pourquoi? En fait, les langues là, ça fait référence à la langue qui est là et qui aide à parler. Parce que quand tu vas être un témoin, tu es un témoin qui doit parler. Voilà. Donc, ces langues de feu là viennent pour mettre la parole de Christ sur ta langue pour que tu l'annonces. Voilà. Donc, les langues comme les langues de feu sont donc arrivées et se séparaient les unes des autres. Est-ce que tu peux lire la suite maintenant? Verset... Nous sommes le 3. Le 3, voilà. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donna de s'exprimer. Amen. Amen. Donc, lorsque les langues de feu arrivent, ça fait du bruit, ça fait appel à la langue qui permet de parler, donc de témoigner. Ensuite, il dit, se poser sur chacun d'eux. Donc, Dieu a envoyé, ils étaient combien? 120. Dieu a envoyé 120 langues. Wow. Et ils ont été tous remplis du Saint-Esprit. Ça montre la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas laisser un seul de ses enfants qui n'est pas rempli du Saint-Esprit. Il veut que tous soient baptisés dans le Saint-Esprit. Donc souvent, certains reçoivent des mauvais enseignements où on dit oui, certains sont baptisés dans le Saint. Dieu veut seulement baptiser certains, pas deux. Il veut baptiser tous. Donc si quelqu'un n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit, c'est qu'il y a peut-être un blocage par rapport aux différentes raisons qu'on a vues, l'obéissance, tout ça, ainsi de suite. Il peut y avoir un blocage. Donc, ensuite, ils ont été remplis du Saint-Esprit et ils se sont mis immédiatement à parler en d'autres langues. Donc, les langues qui sont venues font non seulement appel aux langues, la langue, le membre pour parler, mais aux langues qu'on parle aussi. Voilà. Donc, c'est venu pour les aider à s'exprimer. Ensuite, maintenant, verset 5. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel.
Donc Dieu n'a pas choisi un jour par hasard pour envoyer ces langues de feu-là. Il a permis que à Jérusalem ce jour-là, qu'il y ait les Juifs de toutes les nations, c'est ce qui est écrit ici, qui sont sous les cieux. Pourquoi? Pour que tous ces Juifs-là, qui sont dans toutes les nations des cieux, soient témoins de ce qui s'est passé. Parce que c'est là que l'Église commence. Et il faut que tous les Juifs de la terre soient témoins que l'Église a commencé. L'Église universelle, et que chacun d'eux aille dire dans son pays que, attention, voilà, et dans sa langue que l'Église a commencé. Donc ensuite, maintenant, au verset 6, au bruit qui se produisit, la multitude accourra. Donc, tous ceux qui étaient à Jérusalem ont accouru pour venir voir le bruit qu'ils ont entendu là-dedans, les langues qui sont descendues sur eux, ont fait du bruit pour attirer. Voilà, pour attirer les âmes. Et ça, c'était tous les Juifs qui étaient sous les cieux. La multitude accourut et fut bouleversée par ce qu'ils les entendaient parler dans leur propre langue. Donc on voit que le Seigneur a ciblé en plus les langues des gens qui étaient présents à Jérusalem pour qu'ils comprennent le message qu'il va leur transmettre. Et donc c'est le message du début de l'Église, que l'Église a commencé. Donc il faut tous bouleverser. Donc verset 7. Verset 7, oui. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps. Non, nous sommes dans Acte 2, 7. Acte 2, oui, Acte 2, 7, oui, il dit, ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Voilà, donc ils sont galiléens, mais ils parlent d'autres langues. Après, verset 8. Et verset 8, il dit, et comment les attendons nous dans notre propre langue à chacun? Voilà. Donc, il parle dans les langues des Juifs qui sont là, qui viennent de toutes les nations de la terre, alors qu'ils n'ont jamais appris cette langue-là. Donc, le Saint-Esprit vient avec des dons surnaturels aussi. Alors, verset 9 maintenant. On commence à citer les différentes langues qu'il parlait. Oui, je sais, les langues, ça commence à Perte, Mède, Élamine. Notre langue, non, Perte, c'est ça, non? Oui. Mède, Élamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, verset 10, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs, prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Amen. Amen. Donc on voit ici que il parle des merveilles de Dieu dans les différentes langues qui sont là. Amen. Bon. Et pour que le message de l'Église qui a commencé aille dans toutes les nations du monde. Si nous regardons un peu ici doucement, c'est pour ça que je disais que parfois il y a des révélations cachées dans la parole de Dieu qu'on ne voit pas forcément. Les langues qui sont parlées ici, on nous parle de Parthe, Mède, Élamites. Les Élamites, c'est les Perses. Et les Perses, c'est l'Iran. Ah, c'est l'Iran qui est fait? L'Iran. Oui. Ça, c'est l'Iran. Ok. Ceux qui habitent la Mésopotamie, c'est l'Irak. Ah, c'est Irak, hein? Oui. Iran, c'est ça, oui, Irak. Oui. La Judée, ça, ce sont les Juifs. La Judée, les Juifs. Les Juifs. La Cappadoce. La Cappadoce, ça, ce sont les Grecs.
Le pont d'Asie. Voilà, le pont, l'Asie, la Pamphylie, ça c'est la Turquie, la Grèce là-bas. Et ensuite, on dit, après la Pamphylie, quel pays il y a là? Après la Pamphylie, c'est l'Égypte. L'Égypte, c'est le pays de qui? Agar, Ismaël. Agar, Ismaël. C'est l'ancêtre des musulmans, des Arabes. Les Arabes, oui. Donc, Dieu, dès le début de l'Église, a pensé aux Arabes. Les Arabes aussi, oui. C'est très... Voilà, et ça a commencé depuis le fait que Abraham a circoncis Ismaël. C'est ça. Donc, en fait, c'est quelque chose que lorsque Dieu nous donne la mission d'aller évangéliser, nous devons penser que les Arabes font partie du plan de Dieu, de ceux qui doivent entrer dans. Donc, il y a les Juifs, mais il y a les Arabes aussi, parce que les deux sont les enfants d'Abraham. Donc, si on continue, donc, il y a l'Égypte, ça c'est important. Après l'Égypte, il reste 5 heures de passé. Je vais aller faire là, puis si on va voir si on peut arrêter, parce qu'à 9 heures, je dois collecter encore. Ah oui, non, là, on finit juste la liste, là c'est fini. D'accord. Oui. Okay. Donc, après l'Égypte, il y a... Après l'Égypte, c'est le territoire de la Libye, de Cyrène. Voilà, la Libye, on sait là où c'est les Arabes aussi. C'est les Arabes aussi, oui. Continuons la liste. Attendez. Et ceux qui sont venus de Rome. Oui, ça c'est l'Europe. Juifs. Les Juifs, oui. Les prosélytes. Oui, les Crétois. Les Crétois et Arabes. Ah là, maintenant, il a dit carrément les Arabes. Donc, ça, c'est juste pour nous montrer que dans cette liste-là, il y a beaucoup d'Arabes qui reviennent dedans. Dedans, avec le temps. Déjà, on le voit, les Algériens, les Marocains, déjà. Donc, on comprend en fait que dans la pensée de Dieu, il nous envoie vers ces gens-là. Il ne faut pas qu'on perde de vue ces personnes-là. Non. Parce qu'ils sont à la fois dans le plan de Dieu comme les Juifs. Et si on lit dans Isaïe 19, il y a une révélation des deux. En fait, ensemble, doivent être dans le plan du Seigneur. Donc, en fait, voir, par exemple, même le problème qu'il y a en Palestine, en essayant toujours de prendre le parti de l'un pour l'autre, en fait, il faut les réconcilier. C'est ça. La pensée de Christ, elle est réconciliée. Parce que les deux sont les enfants d'Abraham. Ils sont le même père. Voilà, même père. Ils sont dans l'alliance. Donc, il faut chercher le moyen, même s'il y a l'un qui a tort, comme Ismaël l'a persécuté, Isaac dès le début. Donc, c'est que ça qu'on voit là. C'est la même chose qu'on voit. Donc, si le père Abraham était là, qu'est-ce qu'il va chercher à faire? Réconcilier ses enfants. C'est ça, parce que les deux doivent être sauvés. Il n'y a pas l'un qui doit être perdu et l'autre sauvé. Les deux. Autant, parce que souvent les chrétiens ont la tendance, prie seulement pour les juifs, il faut prier pour les deux, parce que les deux doivent être sauvés. Les deux sont dans l'alliance du Seigneur. Il y avait un moment, je doutais un peu, je dis, parce que la Bible déclare aussi que si quelqu'un qui bénit Abraham sera béni, quelqu'un qui maudit Abraham sera maudit. Donc, il faut prier les deux, parce qu'ils sont des mêmes pères. J'avais réfléchi ça. Parce que même quand ils font l'Aïd et tout ça là, en fait, c'est le sacrifice d'Abraham. Hein. C'est juste qu'ils sont voilés sur la vérité, mais c'est pour honorer Abraham qu'ils le font. C'est ça. Ah ouais, c'est... Amen. Amen. Vraiment, on va prier et conclure. Seigneur Dieu, nous voulons te rendre grâce encore et te bénir pour ta parole. Merci parce que tu nous as laissé ta parole, Seigneur Dieu, qui est vraiment une lampe à nos pieds, qui nous rappelle encore, Seigneur Père éternel, aujourd'hui que nous sommes vivants et que nous sommes au milieu des cadavres, Seigneur Père. Et lorsque tu dis allez ressusciter les morts, Seigneur Dieu, nous comprenons, nous cherchons souvent des morts qui sont à la morgue physique,
alors que nous avons plein de morts autour de nous, Seigneur Père éternel, dont nous ne réalisons pas, Seigneur Père éternel, qu'ils sont morts, parce que physiquement, ils sont vivants devant nous, alors que pour toi, ils sont morts. Nous te prions, Seigneur Dieu, vraiment d'éveiller notre conscience, Père éternel, que nous vivons au milieu des morts, et que cela, Seigneur Dieu, nous pousse encore davantage à aller vers ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur Père éternel. Merci encore, Seigneur Dieu, de ce que tu nous montres encore la nécessité d'être remplis du Saint-Esprit pour pouvoir accomplir cette mission, parce que nous en avons besoin, Seigneur Père éternel. Et tu nous as aussi montré les conditions, Seigneur Dieu, à savoir l'obéissance, d'aimer, garder tes commandements pour pouvoir recevoir ton Esprit Saint. Seigneur Père, aide-nous vraiment à demeurer dans l'obéissance, Seigneur Père, afin d'être toujours remplis de ton Esprit et de te le demander pour que tu puisses nous remplir encore, Seigneur Père éternel, du Saint-Esprit. Papa, nous te prions aussi pour te rendre grâce de ce que tu nous as encore alerté sur le fait que les enfants d'Ismaël font partie de l'Alliance. Nous voyons comment tu as prévu dans les 120 langues qui sont descendues sur les disciples, tu as prévu beaucoup de nations arabes. Leur langue, Seigneur Père, que parmi les langues de feu, il y avait plusieurs langues des peuples arabes. Seigneur Dieu, nous comprenons qu'ils ont une place aussi dans ton cœur, Seigneur Père éternel, que tu les attends aussi dans ton royaume. Père, nous comprenons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que notre mission doit être vers eux également, Seigneur Père éternel, et bien sûr vers les enfants de Jacob également, Seigneur Père des Israélites. Béni sois-tu, donne-nous des opportunités de pouvoir parler avec eux, dispose leur cœur de tous ceux avec lesquels tu nous mettras en contact pour que nous puissions leur communiquer la lumière qui vient de toi afin qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Béni soit ton Saint-Nom. Merci pour ce temps de prière que tu nous as donné encore. Merci d'avoir ôté la fatigue, Seigneur Père, de nous avoir permis de partager, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, ta parole. Merci encore, Seigneur Dieu, du fruit que cette parole-là va porter en chacun de nous. Merci encore, Seigneur Père, de toutes les prières que tu as permis que nous élevions vers toi, Seigneur Père, et nous prions qu'elles soient un parfait